À Grenoble, les caves de plusieurs immeubles autour du boulevard Joseph Vallier prennent l'eau. Les copropriétaires mettent en cause des travaux sur les collecteurs effectués en 2011 par la métropole de Grenoble. Les films du Petit Prince déconstruisent les clichés grâce à la série Quand j'étais petit, créée par Sophie Loridon. Des vidéos pour faire se tutoyer petits et grands et surtout créer du lien dans les villages isérois. Et puis le chorégraphe grenoblois Jean-Claude Galota met en scène et en danse sa passion pour le 7e art. Cher Cinéma, un spectacle à voir à partir de mardi soir à la MC de Grenoble. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 2 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après plusieurs jours de forte chaleur, la pluie a fait son retour en Isère. Une humidité à laquelle certains habitants des quartiers Beria et Eau-Claire de Grenoble sont habitués depuis près de 15 ans maintenant. Depuis des travaux effectués par la métropole, les caves prennent l'eau. Mais comme à Roland-Garros, la métro préfère renvoyer la balle, Maxime Sonnen. Des meubles abandonnés dans 15 cm d'eau, des garages vidés, un silence pesant et de la pourriture qui grimpe sur les murs, l'ambiance porte au film d'horreur. Pourtant, nous sommes à Grenoble. Il s'agit de la cave d'une copropriété, tout ce qu'il y a de plus ordinaire dans le quartier des Eaux-Claires. Alors, la situation, c'est que nous vivons les pieds dans l'eau, dans la cave, depuis environ 15 ans maintenant, avec de l'eau qui monte et qui descend en fonction des fluctuations des fontes des neiges et du niveau du drac. Mais globalement, on descend rarement en dessous de 10 cm d'eau dans la cave. On a mis en place une pompe qui permet d'éviter que l'eau déborde ou monte plus que ça, mais c'est quand même tout le temps inondé. Cave inutilisable, armoire électrique proche de l'eau, boîtier fibre inaccessible, développement de maladies, dégradation des bâtiments. La liste des dangers est longue pour un problème qui dure depuis 15 ans. Pourtant, Isabelle n'est pas un cas isolé. L'Union des habitants des Eaux-Claires a commencé à faire un inventaire de toutes les copropriétés touchées par ces inondations et en a déjà recensé plus de 40 dans le quartier. Pour l'association, ces inondations sont la conséquence de travaux effectués par la métropole en 2011 sur des collecteurs unitaires d'eau qui traversent le quartier. Le problème, c'est que ces collecteurs, à l'origine, au départ, avaient pour première fonction de drainer la nappe. Ils ont été mis en place au début des années 1950, avant l'urbanisation. Au moment où ils ont été mis en place, en fait, tout ce secteur-là était un secteur qui était humide, c'était un marécage. Et pour l'urbaniser, il fallait impérativement, d'une part, assainir les sols et d'autre part, protéger contre les crues du Drac. Effectués pour correspondre aux réglementations, les travaux de détanchéisation de 2011 ont alors empêché les eaux de pluie et des nappes de rejoindre les eaux usées dans le collecteur. Résultat, le niveau de la nappe du Drac dans le quartier des Eaux-Claires a augmenté de 30 à 40 cm en moyenne. Pour la métropole, drainer les eaux de la nappe ne faisait pas partie des fonctions de ces collecteurs et rejette toute responsabilité. Pour elle, c'est aux copropriétés de faire les travaux pour étanchéiser et pomper leur sous-sol. Le problème, c'est que ces petits aménagements individuels ne peuvent en aucun cas régler le problème d'envergure. On a plus de 100 hectares de la ville qui sont touchés par ces problèmes. La métropole propose des indemnités pour réaliser ces travaux individuels, mais elles sont jugées insuffisantes et provoquent le désarroi des propriétaires touchés. S'il faut en arriver à faire une action judiciaire pour faire bouger les choses, on le fera. En 2022, la métropole avait été jugée en appel responsable sans faute pour les dégâts causés par ces inondations dans une des copropriétés et avait été condamnée à lui verser 200 000 €. Les habitants du quartier des Eaux-Claires appellent à un dialogue pour sortir de cette situation marécageuse. Le jeune conducteur qui a percuté une famille samedi soir sur le cours Jean Jaurès de Grenoble en marge des rassemblements pour fêter la victoire en Coupe d'Europe du PSG devait être entendu cet après-midi par un juge d'instruction en vue d'une convocation ultérieure. Ce conducteur âgé de 20 ans qui n'était ni sous l'emprise de stupéfiants ni d'alcool est titulaire de tous ses points sur son permis de conduire. Circulait à vive allure au volant de sa BMW lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a d'abord quitté sa voiture avant d'aller se présenter à la police quelques minutes plus tard. Un garçon de 17 ans est toujours hospitalisé dans un état critique au CHU Grenoble-Alpes. Son frère jumeau et sa mère ont pu sortir de l'hôpital dimanche. Sa cousine, âgée de 23 ans, doit encore subir plusieurs opérations.
Nouvel accroc dans la majorité d'Éric Piolle. Dans un communiqué ce lundi, les élus de la France insoumise demandent l'arrêt du jumelage entre Grenoble et Rehovot en Israël. Jumelage qui, après avoir été gelé pendant 15 ans, avait été réactivé après les attentats terroristes du 7 octobre 2023. Dans leur texte, les insoumis expliquent que les municipalités successives de Rehovot ont soutenu la politique de colonisation du gouvernement israélien. Ils demandent que la rupture soit actée lors du prochain conseil municipal le 23 juin. Le coup d'envoi des grandes vacances pour tous les enfants scolarisés, c'est dans un peu plus d'un mois. À l'école de l'émotion, la maîtresse, c'est notre amie et ancienne collègue Sophie Loridon. Depuis 10 ans, la réalisatrice est à l'origine de la web-série Quand j'étais petit, des rencontres où des enfants de 6 à 10 ans interrogent des anciens de plus de 80 ans sur leur passé. C'est à Rives que la 4e saison a posé ses caméras. Fanny Abraham. Alors que les enfants jouent aux grands, les grands, eux, retrouvent leur âme d'enfant. À Rives, pour le tournage de la série Quand j'étais petit, des jeunes deviennent cadreurs, ingénieurs du son, illustrateurs et surtout journalistes en herbe. Leur mission, partir à la découverte des souvenirs d'enfance et des histoires de vie de leurs aînés. J'ai beaucoup appris en parlant, en faisant cette interview et en écoutant les autres faire les interviews aussi, et avoir l'avis des personnes âgées et leur point de vue sur notre époque d'aujourd'hui comparée à celle d'avant. C'était hyper intéressant. Intéressant, émouvant. Depuis 10 ans, Sophie Loridon et son équipe créent du lien dans les villages isérois en provoquant ces rencontres intergénérationnelles, où soudain, la génération alpha, guidée par sa curiosité, tutoie les souvenirs de ceux qui ont grandi au siècle dernier. Une manière de mettre en lumière ces éclats d'histoire longtemps restés dans l'ombre. Vous avez eu des téléphones? Non. Non. Non plus. J'ai rien. Non, on n'avait rien. C'est pas la même vie, mais on était heureux. Ce qu'on aime dans ces échanges, c'est qu'on pleure autant qu'on rigole. Enfin, l'émotion, elle est là et on arrive à la capter et on est vraiment, vraiment reconnaissant pour tous ces témoignages et tous ces jeunes qui s'impliquent et qui s'intéressent vraiment et qui sont dans l'écoute. Ça n'a pas de prix, c'est un petit trésor à chaque fois. Une petite anecdote, c'est par exemple à Murianette, une rencontre entre un petit garçon qui s'appelait Tom et Anatole, qui est un Ukrainien qui est revenu à pied d'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et grâce à cette rencontre en tournage, Tom aujourd'hui est ami avec Anatole et il lui fait des travaux de jardin. Et je trouve que c'est hyper important de voir que ça germe et que finalement ça fait des vraies rencontres. Avec déjà plus d'une trentaine de films, une véritable bibliothèque de mémoire vivante est née et continue de grandir au fil des tournages et des souvenirs partagés. Et comme ça, je n'ai plus rien passé. Tous les épisodes de la 4e saison de Quand j'étais petit à retrouver très vite sur Télé Grenoble. À chacun sa finale. Pour tous les supporters du FCG, ce sera samedi en fin d'après-midi à Toulouse où Grenoble disputera sa 3e finale d'affilée du championnat de Pro D2 face à Montauban qui a battu Brive. On espère que ce sera la bonne, celle qui sera synonyme de monter en top 14. Cette finale, les Grenoblois la doivent à leur victoire jeudi soir contre Provence Rugby 38-17 au Stade des Alpes. Les 2000 places attribuées au FCG pour le stade Ernest Vallon ce week-end ont déjà trouvé preneur entre abonnés et partenaires. Mais vous pourrez peut-être trouver votre bonheur sur la plateforme officielle de revente de la Ligue nationale de rugby. Victoire d'étape, victoire finale, maillot vert du classement par points et maillot blanc du meilleur jeune pour le final de l'Alpe Isère Tour dimanche après-midi à la Mure. Aubin Sparfel a tout raflé. Le jeune Vosgien de 19 ans licencié chez AG2R La Mondiale avait déjà remporté le Tour du Finistère en mai et confirme là ses aptitudes en montagne. Il va maintenant poursuivre sur le Baby Giro. Si Aubin Sparfel revient sur l'Alpe Isère Tour en 2026, l'arrivée finale se fera à Miribel-les-Échelles en Chartreuse. Deux autres courses iséroises à suivre sur Télé Grenoble le week-end prochain. La classique des Alpes samedi avec les meilleurs juniors mondiaux et l'Alpe Grésivaudan classique dimanche, une épreuve féminine de classe 1 entre Saint-Martin-du-Riage et Alvar. Dans l'agenda culturel, le nouveau spectacle de Jean-Claude Galota à découvrir à la MC2 Grenoble à partir de mardi soir et pour 4 représentations. Avec Cher Cinéma, le chorégraphe grenoblois âgé de 75 ans met en avant sa passion du 7e art, ses rencontres avec des films et des interprètes. Ne vous fiez pas aux costumes noirs et chemises blanches des 9 danseuses et danseurs, on est quand même loin de la carioca. Moi, je voulais rendre hommage au cinéma. J'adore faire des hommages. Hommage au rock,
Voilà, donc hommage à Bachung, hommage à Gainsbourg. Et là, je voulais faire un hommage au cinéma. Et c'était tellement vaste, je me disais, mais comment m'y prendre? Et je me suis souvenu que j'ai fait des rencontres avec des cinéastes. Donc il y en a 12. C'est vraiment des rencontres que j'ai eues avec ces cinéastes-là. Donc je leur écris une lettre pour leur rendre hommage, pour leur dire un peu les choses qu'ils m'avaient apportées. Beaucoup sont disparus malheureusement. Et voilà, ça m'a donné l'idée de faire ce Cher Cinéma. Je raconte que moi, je ne connaissais pas la danse à 20 ans, quand j'ai commencé la danse. Je n'avais jamais vu de spectacle de danse. La seule danse que j'avais vue, c'était dans les comédies musicales américaines. Donc voilà ma danse, en fait. Donc du coup, j'ai voulu vraiment rendre hommage au cinéma. Et moi, j'ai essayé de faire du cinéma, mais en fait, ça ne m'a pas plu. Je préfère être spectateur et cinéphile. Ça ne m'a pas plu, je n'aimais pas le rythme, j'y arrivais pas, je perdais mon sang, en fait. Je me sens mieux dans le spectacle vivant, j'ai une réponse plus directe, alors qu'au cinéma, je perdais ma vigueur, quoi. Donc j'ai vite arrêté de faire ça. Je suis retourné à la chorégraphie, grâce au cinéma, en fait. En marge de ce spectacle que vous pourrez aussi voir très prochainement sur Télé Grenoble, Jean-Claude Galota et le groupe Émile Dubois proposent des rencontres, une carte blanche à la Cinémathèque, un bal en plein air ou encore dans le hall de la MC2, une expo photo de Guy Delahaye. Pour les plus petits, La souplesse de la baleine, c'est un spectacle de théâtre musical sans parole à partir de 3 ans. Une séance jeune public est prévue mardi à 9h15, salle Vauban à Fort-Barreau, dans le cadre de Jazz à Barreau. Un chef d'orchestre et son adjoint bricoleur font apparaître des animaux mécaniques détournés en personnages de théâtre, un marin d'eau douce ou des bestioles géantes. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée.